RCF. Passionnément sur RCF Saint-Étienne, nous vous emmenons en reportage à la soirée de lancement de la Petite Boussole 2023 dans la magnifique brasserie du stade Geoffroy Guichard. Vous entendrez d'ailleurs beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance, plus de 250 personnes réunies pour le lancement de ce City Guide, un produit exceptionnel que je vous recommande d'essayer de vous procurer. On va écouter un certain nombre des acteurs de cette magnifique aventure. Et c'est une réalisation de Jean-Marc Chazot. Voilà Guillaume, une ambiance de folie, un animateur incroyable et une foule de gens heureux qui se retrouvent dans cet endroit magique pour le lancement. On la sort, dites-nous de quoi il s'agit. La Petite Boussole 2023, elle est là, je la tiens dans mes mains. Elle est magnifique, elle est trop belle, on l'adore. On a bossé comme des acharnés, notre petite équipe de 7 stéphanois là. Et oui, super fier de sortir ça à Geoffroy Guichard dans l'antre. On a la pelouse là à côté, c'est trop bien, c'est vibrant. On a les maillots des anciens derrière nous, on est bien. On a les maillots aussi de Pat qui me regardent là, juste à côté. Trop bien. Alors, la Petite Boussole, c'est une aventure qui a déjà maintenant plusieurs années, mais chaque année, on se dit, où vont-ils s'arrêter? Alors, plein de nouveautés cette année encore. Alors voilà, cette année, oui, il faut se réinventer, il faut amener toujours de la nouveauté, et on s'amusait à pointer quelques bizarreries, notamment, des bizarreries stéphanoises, des choses, on va dire, qui n'ont pas vraiment leur place, soit dans les incontournables, soit dans les bonnes adresses et tout, soit des curiosités, comme les garages des Laipit, la rue Henri Gonard, comme une porte anglaise qui traîne quelque part à Saint-Étienne, je n'en dirai pas plus. Et voilà, on a aussi rajouté quelques balades et randonnées. En plus, on a rajouté un peu d'histoire, un bout d'histoire de Saint-Étienne. Et même une belle frise chronologique qui va jusqu'à l'année 3042. Parce qu'on arrive à lire l'avenir. Vous êtes géniaux. Alors, un city guide, derrière ce mot, qu'est-ce qui se cache? Alors, ce qui se cache derrière, d'abord, c'est une équipe de frappadingues, de Stéphanois de 7 qui bossent toute l'agence Peppermint, il faut le dire. On peut le dire comme ça, c'est l'agence Peppermint qui bosse derrière. Et après, c'est un gros projet de cœur qu'on mène tout au long de l'année pour valoriser Saint-Étienne et dire en gros combien Saint-Étienne est belle et attractive et que finalement, on risque rien à le faire. Du coup, on passe notre vie à le faire. Alors, c'est pas simplement, mais c'est déjà l'essentiel, la présentation de commerce répertorié par catégorie. C'est un objet qui va servir à la vie quotidienne dans tous les domaines, le sport, la culture, les loisirs, enfin, etc. Tout. On essaye de compiler un maximum d'informations. C'est vrai qu'à l'origine, on était vraiment un guide commerce à Saint-Étienne et on s'est de plus en plus diversifié. On a structuré un peu notre guide en 2 sections. Maintenant, une partie City Guide où on va dire on joue un peu la rédaction. On s'amuse à faire la rédac et à pointer tout ce qui nous plaît à Saint-Étienne. Et un volet commerce où là, on présente les commerces stéphanois plus proprement parlé. Comme ça, chacun s'y retrouve plus facilement et voilà. Alors, il faut dire aussi que dans votre équipe, il y a les rôles qui sont bien répartis. Vous avez mis en valeur vos collaborateurs. C'est hyper sympa. Un mot peut-être sur la couverture, parce que ça, c'est une nouveauté. Alors, c'est Charlotte qui nous a rejoint, qui a déjà signé la dernière couverture 2022. Et Charlotte, qui est illustratrice, c'est son métier, nous a rejoint à l'agence maintenant depuis bientôt 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, on voulait vraiment la mettre à l'honneur. Je voulais mettre à l'honneur toute l'équipe ce soir et qui a réalisé une couverture qui est super belle. C'est encore, pour moi, j'espère que l'intelligence artificielle ne sait pas faire ça. Parce que ça a été fait avec des doigts d'humain, des yeux d'humain, des cœurs d'humain. Et ça porte un certain nombre de valeurs et d'émotions et de tout ça que j'espère les machines ne remplaceront jamais. Et on adore avoir Charlotte à l'agence avec nous. Et bien d'ailleurs, Charlotte, on aura l'occasion de la voir puisqu'on lui a tendu nos micros et elle nous a dévoilé un peu à l'avance. Cette œuvre d'art, c'est une vraie œuvre d'art qui est une sorte de résumé à travers son œil et l'œil de vous tous, puisqu'il y a eu un petit brainstorming, je crois, pour trouver ces lieux de notre ville qu'on aime tant. Voilà, oui, on a partagé, mais il faut quand même toujours laisser les artistes travailler, vous savez. Du coup, oui, on lui soufflait tous les éléments qui nous parlaient, nous évoquaient. Et après, elle a totale liberté pour interpréter ça, pour le travailler. Et dans le guide, elle réalise aussi nombre d'illustrations, vous verrez. Enfin, elle s'amuse bien, quoi. Alors, ce guide, on le trouve partout, dans des beaux présentoirs. Ah, des présentoirs Made in Saint-Étienne, c'est du Vernois, Dudu qui nous les fait, du Vernois, le cuisiniste. Le cuisiniste historique, voilà, à Saint-Étienne et qui nous fait des super présentoirs. Il a fait aussi les studios de RCF.
Il bosse bien. Hein. Non, mais il faut l'encourager, hein, les petites entreprises comme ça. Non, ouais, c'est une super boîte. Pareil, qui se développe beaucoup aussi, qui est juste à côté. Je peux faire un peu la réclame pour Patrice, qui est un ami avec son équipe, qui bosse super bien. Tout du matos. On est très fiers, en gros, d'avoir un matériau 100% made in Saint-Étienne, quoi. Voilà, écoutez, merci. On va vous rendre à tous vos amis qui sont extrêmement nombreux. Il n'y a jamais eu autant de monde pour la petite boussole, c'est génial. Alors, j'ai ouï dire qu'il n'y a jamais autant de monde à la petite boussole et même jamais autant de monde à la brasserie. Mais je demanderai de confirmation auprès de Greg. Mais il m'a dit, a priori, il y a du monde là ce soir. Il y a du monde. Super, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Voilà, alors on a une chance assez incroyable. Dans quelques minutes, ça sera public, mais pour le moment, c'est pour nous tout seuls. Alors, avec nous, Charlotte, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas stéphanoise, nul n'est parfait, mais vous avez adopté notre ville, je crois. C'est ça, tout à fait, depuis presque 3 ans maintenant. Et vous êtes venu à Saint-Étienne pour vos études ? Tout à fait, tout droit de Aix-en-Provence, donc rien à voir. Je me suis déplacée jusqu'ici. Votre formation et votre métier ? Alors, j'ai fait des études dans le design graphique et du coup, maintenant, je suis graphiste et illustratrice. Voilà. Tout marche bien, c'est parfait. Alors, voilà. Charlotte, vous allez nous faire un truc incroyable, c'est-à-dire qu'on va retourner ce qu'il y a là. Et c'est vous qui allez le faire. C'est le moment, c'est vrai ? Oui, allez-y. Vous faites un petit décompte ? 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Alors, moi, je vais changer, je vais me mettre à côté de vous parce que il est là, votre job. Alors, Jean-Marc, on reconnaît quand même, hein, c'est notre ville. Comment vous avez choisi de la décrire de cette manière ? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu donc représenter Saint-Étienne, que ça se comprenne. Donc, on a choisi des lieux emblématiques que vous avez bien reconnus tout à l'heure. Donc, c'est bon signe, c'est qu'on comprend bien. Et on a voulu romantiser un petit peu la ville et créer un Saint-Étienne fictif, si je peux dire ça comme ça, en créant comme une nouvelle place avec tous les éléments de Saint-Étienne, mais répartis côte à côte, tous côte à côte, comme une place de Saint-Étienne. Et voilà, on a choisi des couleurs assez douces pour représenter au mieux la ville et tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime, tout ce qu'elle représente. Alors, c'est avec vos copains de l'agence et vos copines que vous avez choisi les différents éléments ou c'est vous ? Oui, c'est ça, c'est ça. On a fait une petite réunion, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on met ? Quels sont les éléments qu'on aime bien aussi ? Les éléments qu'on voudrait représenter et les éléments importants de Saint-Étienne, évidemment. Et Charlotte au boulot. Alors, au boulot, quand on regarde, vous avez fait cette merveille, comment ? À la tablette graphique. Alors, c'est tout numérique, 2023. C'est moderne, mais ouais, on a fait ça à la tablette graphique. Et là, donc, c'est un leurre, hein, c'est une toile imprimée. Donc, ah oui, alors complètement bluffant du début jusqu'à la fin, là. Hein, l'informatique, imprimé ensuite. On a vraiment l'impression. On regardait avec Jean-Marc en disant oh là là, c'est absolument génial. Mais voilà, mais cette tricherie, elle donne le sentiment de sincérité, c'est ça l'essentiel. Ah bah écoutez, tant mieux, je suis contente que ça ressorte comme ça, puisque c'est ce qu'on voulait faire. Et on voulait quelque chose d'assez fait main, en fait. Donc c'est bien. Si ça se voit, c'est chouette, c'est qu'on a gagné. Et alors, cette petite merveille, elle va apparaître sur la petite boussole ? Et bien sûr, c'est la couverture. Officiellement, vous avez la couverture sous vos yeux. Voilà. Donc il manque le logo, l'inscription. Bien sûr, oui, mais c'est bien notre ville. Merci, vous, l'Aixoise, de nous l'avoir présenté avec autant de poésie, finalement. Hein. C'est ça, c'est un côté un peu presque enfantin. Oui. Charlie, je pense à Charlie, là, avec ses dessins où on cherche partout. Et en même temps, c'est chez nous. C'est ça, on s'est amusé d'ailleurs, un peu comme vous dites, à cacher des petits éléments. Mais je ne suis pas mauvais finalement. Vous pourrez vous amuser à regarder en détail la couverture, à retrouver les petits éléments de Saint-Étienne. Voilà. Et ben, c'est ce qu'on fera dans quelques minutes. Merci à vous, Charlotte, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment stéphanoise maintenant. Ça y est, je suis au stade Geoffroy-Guichard, donc je suis vraiment stéphanoise. Avec un maillot, le maillot, ah oui, formidable. Merci à Jean-Marc pour la réalisation. Dans la petite boussole 2023, sur la page, on aura un insert où on le verra encore mieux, sur la page de couverture, une affirmation un peu étrange. Beauseigne
Je tire peine à devoir gueniller pour arrêter de fumer. Et avec moi Nelly. Nelly, il y a quelques années, vous avez eu l'idée de lancer à Saint-Étienne ce concept de cigare verte. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien donc, au départ, il y avait un seul magasin de cigarettes électroniques. On était un peu les ovnis, tout le monde nous regardait bizarrement. Qu'est-ce que vous m'avez dit, allez... il y avait 3-4 magasins en France. En France, quand on a ouvert, oui, on était le 4e magasin en France. Même avant Lyon, il y avait quelque chose à Saint-Étienne. Voilà, comme quoi. Et c'est vrai que ça s'est énormément développé, que ça soit pour nous, mais d'une manière générale. Parce que vous étiez consommatrice finalement, oui. Et vous aviez envie d'arrêter de fumer. Ça a été le déclic. Ça a été, avec mon mari, on cherchait désespérément un moyen pour arrêter de fumer. À chaque fois, ça se finissait par un échec, on recommençait. Et puis, d'autant plus traumatisant qu'on a l'impression de jamais en sortir. Voilà, on a l'impression de ne pas en sortir. À chaque fois, on le vit mal aussi. On se dit que on n'a pas de volonté, pas de tout ça. Alors, allons Nelly, un peu de volonté quand même. Et puis là, ça permet d'arrêter, mais pour une fois, pas dans la douleur. C'est peut-être le message le plus important. Pendant longtemps, on a cru que quelque part, arrêter de fumer, c'était un peu une peine. On devait passer, une punition, on devait passer par la souffrance pour y arriver. Et grâce à la cigarette électronique, grâce à la vape, voilà, là, maintenant, c'est bien connu. Notre première ministre, d'ailleurs, vapote avec allégresse. Parfois même dans des endroits, voilà. On va sourire, mais enfin bon. Mais y a pas de... ce qu'il y a de bien également, c'est qu'il n'y a pas de vapotage passif avec la cigarette électronique. Donc on peut être dans une pièce avec des enfants ou même dans une voiture. Je ne vais pas ouvertement le conseiller, mais en tout cas, il n'y a pas de risque. Donc, parti de Saint-Étienne, vous avez fait des petits et des petites, si j'ose dire. Voilà, maintenant, on a un réseau de franchises qui a 55 boutiques sur toute la France, avec quand même une grosse implantation Rhône-Alpes. Mais on nous retrouve à Blois, à Saint-Raphaël. On a également 4 magasins en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Un Stéphanois qui s'est expatrié là-bas et qui a ouvert des boutiques. Des perspectives de développement ? On continue toujours, que ce soit par des franchisés, des magasins en propre. On essaye déjà de bien consolider nos acquis. C'est vrai que forcément, il y a la crise du Covid qui est passée par là, qui a un petit peu quand même embêté. Mais on relève la tête et c'est parti pour une belle aventure encore pendant de nombreuses années, j'espère. Et la collaboration avec la petite boussole vous a semblé naturelle ? Depuis le départ, ils étaient venus. C'est Julien d'abord que j'avais rencontré. Le projet, c'est vrai qu'il manquait à Saint-Étienne quand même cette idée de guide, de compilation d'un peu toutes les boutiques, parce que souvent on entend à Saint-Étienne, c'est petit, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors qu'au final quand on gratte un peu, on trouve vraiment tout ce qu'on veut et de super magasins, de superbes enseignes et du coup on l'a suivi dès le départ, on les a suivis à fond sur le projet et je suis vraiment ravie de voir où ils en sont aujourd'hui et d'être toujours là avec eux. Super, merci à vous. Et puis on salue tous vos collaborateurs, votre équipe, parce que c'est un boulot aussi avec des vraies équipes. Oui, maintenant, en tout, il y a 40 salariés, avec une bonne moitié quand même dans les magasins. Et puis après, il y a au siège, que ce soit un graphiste, force de vente, il y a du monde aux achats, j'en oublie à la compta, il y a tous les postes, il y a besoin de monde. Merci à vous et merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Julien, avec ce beau maillot, le plus beau et une soirée exceptionnelle. Une belle réussite, oui, en effet. Ouais. Oui, je crois que c'est un des records, il me semble. On a plus de 250 personnes présentes ce soir. C'est assez incroyable, avec une année 2021 qui était en demi-teinte avec forcément le Covid. C'était compliqué. Là, on est très content de retrouver tous nos annonceurs, tous nos commerçants en nombre et tous aussi joyeux et rayonnants que jamais. Alors c'est vrai que c'est un an de travail qui se termine aujourd'hui. Vous commencez déjà à préparer la petite boussole, sans doute 2024, mais ça, on va la laisser de côté. Alors les nouveautés de cette année qui font que c'est toujours un city guide, mais qu'il y a des nouveautés. Alors la première, la principale, c'est toute l'identité visuelle, l'identité graphique du guide
qui a été intégralement repensé. L'année dernière, déjà, c'était vraiment une année de rupture. On avait opté pour une toute nouvelle identité graphique qui balayait un petit peu les 3-4 années précédentes, qui commençaient à se faire un peu vieillir, c'est ça. Et en fait, on s'est tellement amusé à refondre l'identité de la petite boussole l'année dernière qu'on s'est dit qu'on avait bien le goût de recommencer. Et du coup, donc toute nouvelle charte graphique, une identité plus colorée, plus chaleureuse, plus crayonnée, un peu enfantine, qui va se déployer comme ça au gré de la lecture de la petite boussole. On a aussi des nouvelles rubriques, notamment les bizarreries stéphanoises. Ça faisait des années qu'on voulait parler de ces petites choses un peu bizarres qu'on trouve à Saint-Étienne, dont on a envie de parler mais qu'on ne sait pas où mettre. Genre notre sphinx stéphanois, notre statue de la liberté, nos pigeons en béton, etc. Toutes ces choses un peu étranges qu'on va venir chiner à Saint-Étienne, en centre-ville, qu'on a essayé de mettre à l'honneur. Voilà, et plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Le fond, c'est quand même aussi un guide utile quand on a besoin de renseignements et de nouveaux commerces vous ont rejoint cette année. Oui, et chaque année on en est très fiers et très reconnaissants. Chaque année ce sont des dizaines et des dizaines de nouveaux commerces qui font leur apparition dans la petite boussole. Là, cette année c'est 70 nouvelles enseignes du coup, qui n'étaient pas présentes dans la précédente édition qui nous ont rejoints. Et un record également en termes de pagination, puisque cette année donc, on a 192 pages au total dans la petite boussole. C'est vrai que c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Et il y en a donc sur ces 192, il y en a 110 qui sont exclusivement dédiés au commerce stéphanois, où on met à l'honneur les plus belles adresses de Saint-Étienne. Tirage 10 000 exemplaires, comme chaque année, on se les arrache un peu. Et ça devient presque un objet de collection. Moi, j'avoue que je les garde toutes depuis le début, parce que c'est un vrai bonheur que de les regarder de temps à autre, de chercher des renseignements. Pour terminer, une aventure collective aussi, même si l'agence se développe à travers ce projet. Absolument, oui. Bah là, l'agence, on est désormais 7. Sur l'agence Peppermint, hein. L'agence Peppermint Création, c'est ça, oui, pour la petite anecdote. C'est vrai que la petite boussole, nous, c'est un projet de cœur qu'on mène chaque année. On a une autre activité professionnelle qui nous fait vivre, une agence de com, Peppermint Création. Mais sur la petite boussole, les 7 membres de Peppermint sont sollicités suivant leur niveau de compétence. On a Charlotte qui nous a fait une magnifique couverture. On a Chloé qui nous a fait des super rédactionnels. Clémence qui allait prêcher la bonne parole auprès des commerçants, etc., etc. Et tout le monde met sa petite main à la pâte pour mener à bien ce projet. Voilà, bravo, et un peu de repos quand même. On va essayer. Et puis c'est reparti. Ça repart très vite en général. Ça repart très vite. On la trouve partout ? Alors chez tous les commerçants qui participent, donc chez votre commerçant préféré, peut-être des exemplaires déposés à l'accueil. Il faut vite s'en procurer une, parce qu'on va pas se mentir, elle est un peu victime de son succès, la petite boussole. Ça commence à faire quelques années que les gens la connaissent et commencent à l'attendre. Donc oui, dès demain, normalement, tous les commerçants, les 300 commerçants participants ont des exemplaires à distribuer. Sinon, vous la retrouvez aussi à l'office de tourisme de Saint-Étienne, la librairie de Paris, quelques points de retrait un peu plus achalandés, on va dire. Super, merci Julien, merci à Jean-Marc pour la réalisation technique et à bientôt pour de nouvelles aventures sur RCF. RCF.